Moi, quand on parle d'autonomie sur les voitures électriques, ça me fait rire. Moi, je vous le dis, quand on m'a vendu le Taycan, on m'a dit, tu vas voir, tu vas faire 400 km. Regardez, la meilleure preuve que je peux vous donner, c'est ça. J'ai mon truc en continu, donc pour moi, l'électrique, ce sera pas une bonne alternative. Et c'est pas propre à Porsche, hein. Porsche ne consomme pas plus que les autres. Je dirais que Porsche est même plus efficient que la plupart des voitures électriques. J'ai un Taycan, donc une grande routière, a priori, c'est pas une Zoé. Voilà l'électrique. En termes de pollution, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on va droit dans un mur. Ils ont une urgence médicale. Ils doivent prendre la voiture et la voiture, elle est pas assez rechargée, mais ils font comment, les mecs? Je paye 70 centimes mon kilowatt. C'est énorme. Donc, en fait, t'as un coût au 100 km qui est identique à une thermique. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, vous êtes nombreux à m'être tombé dessus sur le sujet des voitures électriques. Alors, bon, moi, je roule en électrique tout au quotidien et je le dis, c'est pour moi la meilleure voiture qui soit. Et je le répète, surtout celle que j'ai, le Taycan. Franchement, j'ai conduit toutes les électriques. J'ai conduit des Tesla, j'ai conduit les nouvelles Hyundai, là, les versions N, là, les trucs, la i5N, je sais pas, celle de la sportive qui drift là. J'ai fait drifter dans tout Courtabœuf. Bref, j'ai vraiment conduit beaucoup d'électriques. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des voitures c'est incroyable comme bagnole. Mais pour moi, elles ont un défaut, et c'est ce que je disais hier, c'est l'autonomie. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire des voitures qui ont une vraie autonomie, ce sera pour moi, ce sera pas une alternative fiable. Parce que faut revenir aux prémices de l'automobile, c'est quand même un outil de liberté, c'est un outil qui te permet d'aller d'un point A à un point B, j'allais dire sans le moindre contrainte possible. Or, l'électrique te donne une contrainte qui est énorme. C'est le fait d'avoir cette charge mentale que les gens qui ont de l'électrique ont, sauf ceux qui se voilent la face, qu'on le veuille ou non, parce que j'ai fait ma voiture elle a 60 000 km, je l'ai depuis 2 ans. Donc je pense que quand même j'ai un minimum de retour sur expérience pour juger de ce qu'est l'électrique. Et encore une fois, je suis tout à fait objectif sur ce qu'est l'électrique. C'est génial, le couple, le confort, c'est super l'électrique. Mais pour quelqu'un qui roule un peu, et pour le coup, je fais partie des gens je fais pas non plus 80 000 km par an, je fais pas 50 000, je fais, alors avec cette voiture, je fais entre 20 et 25 000 km par an, ce qui est dans la moyenne plus, je dirais qu'un Français, il fait en moyenne 20 000 km par an. Donc je suis vraiment l'utilisateur, j'allais dire lambda quoi, d'une bagnole. Et en plus, j'ai la chance d'avoir sur mon lieu de travail une recharge. Néanmoins, c'est une contrainte qui est énorme, l'électrique. Je suis parti en vacances il y a 3 semaines au ski. Je me suis arrêté 4 fois. J'ai rallongé mon temps de trajet de presque 2 heures. Alors, pourquoi? Parce que, bon, déjà, il y a le temps de recharge. Une recharge de 20 à 80%, c'est 20-25 minutes. Et encore, j'ai une des rares voitures qui prend du 400 kW dans la gueule. Donc, c'est pas une Tesla, ou une Tesla, je crois que t'es à 200 ou 250. Donc, je recharge plus vite que les autres. Mais tu le vois, en période de vacances, j'ai fait la queue à chaque fois pour me faire recharger, pour me recharger ma voiture. Et puis t'as cette contrainte qui est constamment à regarder l'autonomie de ta voiture, de mettre en place ton système qui va calculer les recharges. Enfin, tu sais, c'est compliqué, c'est complexe. Et je vous dis, électrique, tant qu'il n'y aura pas un réseau de recharge qui sera beaucoup plus, et encore, il tend à s'agrandir ce réseau, il y a de plus en plus de bornes. Tant que les voitures ne pourront pas se recharger plus vite et tant que l'autonomie ne sera pas beaucoup plus importante, pour moi, l'électrique, ce sera pas une bonne alternative. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pousse les gens à acheter de l'électrique alors que ça correspond pas à leur utilisation. Pour moi, l'électrique, il correspond qu'à un type d'utilisateur, c'est celui qui fait maison, travail, 20 km, 30 km maximum et qui a une recharge soit à la maison, soit au travail. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, n'achetez jamais de l'électrique. Vous allez vous mettre une balle dans le pied. Je vous le dis, hein. Et quant à ce qui est le coût de recharge d'une électrique, à l'époque, moi j'ai connu quand j'avais j'ai une carte qui s'appelle le Porsche Charging Card, je crois.
une carte Porsche avec un abonnement. Ils ont des accords avec Ionity notamment, où t'as ta recharge à 28 centimes le kilowatt, ce qui est pas cher. Tesla, je sais qu'ils ont des abonnements au superchargeur, ils payent moins cher le truc, mais encore une fois, c'est très cher, hein, vous croyez pas, hein. Là, en horaire de pointe, quand je pars en vacances, je paye 70 centimes mon kilowatt. C'est énorme. Donc en fait, tu as un coût au 100 km qui est identique à une thermique. Et alors, il y a des points positifs à l'électrique, hein. Pas d'entretien. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi que je roule en Taycan, j'ai pas eu une seule révision à payer. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de bourrer le mou aux gens en disant l'électrique c'est super, c'est magique, c'est... Non, il y a des avantages, des inconvénients. Là, l'essence est très chère, je suis content de rouler en électrique, très honnêtement. Mais tant qu'il n'y aura pas ce sujet de l'autonomie, je vous jure, et de ce réseau de recharge, je vous le dis, n'allez pas aller vers l'électrique, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Le stress que ça te donne, en plus moi, je suis pas un mec très stressé, mais mine de rien, j'ai quand même beaucoup de trucs dans la tête, beaucoup de problèmes, c'est normal, je fais pas mal de choses, donc ça va avec. Et me rajouter ce sujet de recharge de trucs, c'est... La dernière fois, j'ai pris la Tesla de mon cousin pour aller à Orléans. J'ai fait Villebon-Orléans, je devais aller chez le notaire, j'avais un rendez-vous super important à 1h bien fixe et tout. Putain, j'ai dû m'arrêter 30 minutes à recharger la bagnole. C'est une catastrophe. Et tu vois, je me dis, je prends un exemple con, mais les mecs qui habitent à la campagne et qui ont une caisse électrique et je sais pas moi, ils ont une urgence médicale, ils doivent prendre la voiture et la voiture elle est pas assez rechargée, mais ils font comment les mecs? Ils peuvent pas, ils sont morts, tu peux crever genre. C'est fou, hein. Bon, enfin bref, c'était le petit... voilà, parce qu'hier on m'est beaucoup tombé dessus sur la story, sur Automoto là. Moi, quand on parle d'autonomie sur les voitures électriques, ça me fait rire. Moi, je vous le dis, quand on m'a vendu le Taycan, on m'a dit, tu vas voir, tu vas faire 400 km. J'ai jamais fait plus de 250 km avec une seule recharge. En prévoyant une petite marge, évidemment, parce que je vais pas me pointer au chargeur avec 0%. Donc c'est comme d'ailleurs avec l'essence. Tu te pointes pas en fond de réserve. Bon, moi si, mais la plupart des gens non. J'ai jamais fait plus de 250 km avec ma bagnole. Et pourtant, j'ai une grosse batterie, enfin, tu vois. Bah, regardez, la meilleure preuve que je peux vous donner, c'est ça. J'ai mon truc en continu, donc depuis 53 000 km, ma voiture c'est son kilométrage. Depuis le départ, ma conso moyenne c'est 27,4 kW. Donc, alors on peut dire que j'ai le pied un peu lourd et tout, mais sur 53 000 km lissés, tu te doutes bien que c'est une moyenne qui est comment dire, qui est fiable. Bon bah ma batterie elle fait 80 kW, ben voilà, ça fait 250 km d'autonomie en moyenne. Avec la marche, je peux même dire que c'est plutôt 220, 210 km d'autonomie. J'ai un Taycan, donc une grande routière, a priori, c'est pas une Zoé. Voilà l'électrique. Et c'est pas propre à Porsche, hein. Porsche ne consomme pas plus que les autres. Je dirais que Porsche est même plus efficient que la plupart des voitures électriques. T'as un CX qui est hyper bon, donc un taux de pénétration, un aéro qui est très favorable à l'autonomie. Donc non, l'électrique, c'est de la merde. Voilà, c'est la finalité. Non, je pense que le meilleur des deux mondes, hein, qu'on le veuille ou non, en tout cas pour une personne lambda, c'est l'hybride rechargeable, hein. Alors oui, hein, les voitures sont lourdes, effectivement. Je parle pas en termes d'environnement, parce que en termes de pollution, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on va droit dans un mur. Mais bon, j'en suis même pas à ce sujet-là, parce que je le maîtrise pas aussi bien que les spécialistes. Mais pour moi, déjà, ça paraît une hérésie de devoir aujourd'hui, pour le même nombre de personnes ou pour le même trajet, devoir déplacer une masse qui est 2 fois plus lourde que ce qu'on faisait avant. C'est, qu'on le veuille ou non, écologiquement parlant, il y a un problème qui va pas là-dedans. Donc je veux même pas parler de ce débat-là. Mais l'hybride rechargeable, l'avantage, c'est qu'effectivement, tu as le meilleur des deux mondes. Vous savez, j'ai commandé la nouvelle RS5 Break, enfin je l'ai commandée. On peut pas encore les commander, mais je vais l'acheter, je l'ai pré-réservé entre guillemets. Et finalement, tes trajets quotidiens, tu les fais sur l'électrique. Et quand tu dois aller au ski ou aller en vacances, bah tu mets un coup de 98 et terminé, quoi. Et finalement, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. T'as pas la conscience sur effectivement comment je vais arriver de mon point A à mon point B. Tu sais que t'as ton moteur thermique. Donc voilà, quoi. Bon, allez, bon courage.